Bonjour tout le monde. Bonjour. Frères et sœurs de, Bonjour mon frère. frères et sœurs de l'Église du Christ de Charlan et amis, je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que tout le monde va bien? Est-ce que tout le monde m'entend? Oui, on vous entend. Amen. Parfait. Ben, à la place de Lane Kiverne qui devrait assurer la présidence du service pour ce mercredi, donc il n'est pas là, c'est moi qui vais assurer pendant son absence. Donc, nous sommes heureux encore aujourd'hui, ce mercredi, 6 juillet 2022, pour d'être ensemble pour écouter la parole de Dieu. L'étude de la parole de Dieu sera faite par notre frère Exumont. Je vois qu'il est déjà là, présent. Donc, nous allons chanter un cantique. Puis après, je vais demander à un frère de prier pour nous. Je ne sais pas, frère Kelly, est-ce que frère Kelly est là? Frère Kelly, ou bien, ouais, ou bien frère Emmanuel. Oui, mon frère, je suis là. Merci beaucoup, frère Emmanuel. Bon, comme je l'avais dit tantôt, je remplace frère Lanki et frère Exumont assurera l'étude de ce mercredi. Donc, j'espère que tout le monde va bien et en santé physique et spirituelle. On va chanter le numéro 33A. Et puis après quoi, frère Emmanuel va prier pour nous. 33A du recueil des chants de victoire. Jésus est notre ami suprême. Oh, quel amour! Mieux qu'un tendre frère, il nous aime. Oh, quel amour! Ici, famille, amis, tout passe, seul il demeure, et dans sa grâce, de nous jamais il ne se lasse. Oh, quel amour! Il est notre vie éternelle. Oh, quel amour! Célébrons son œuvre immortelle. Oh, quel amour! Par son sang, notre âme est lavée. Au désert, il l'avait trouvé. Dans son bercail, il l'a sauvé. Oh, quel amour! Il s'est offert un sacrifice. Oh, quel amour! Nous bénirait tout son délice. Oh, quel amour! Qu'à sa voix notre âme attentive, toujours en paix, jamais craintive, près de son cœur saintement vive, en son amour. Seigneur Jésus, fais-nous comprendre tout ton amour.
Que cet amour soit notre vie, qu'à jamais notre âme ravie, savourer une joie infinie en ton amour. Amen. Allons en prière avec notre frère Emmanuel. Vous m'entendez? Oui. Oui, allons en prière. Tendre Père Céleste, Père d'amour, nous te remercions, Père, pour nous permettre encore une fois de nous réunir en cette soirée, ce mercredi d'études. Père, nous te prions que tu bénisses notre frère Nélan qui nous dirige dans les chants et les prières. Nous te prions que tu le bénisses lui ainsi que sa famille. Père, nous te prions pour notre frère qui va nous porter l'étude de ta parole. Nous te prions, Père, que tu nous aides à être attentifs à ta parole, Père. Que cette parole, Père, puisse pénétrer dans nos cœurs afin que nous puissions bien la comprendre et la mettre en pratique, Père. Nous demandons, Père, pour tous les autres frères qui sont présents, nous demandons que tu le bénisses ainsi que leur famille. Et pour ceux qui n'ont pas pu se connecter ce soir, Père, nous te prions que tu sois avec eux là où se trouvent. Pardonne-nous de nos péchés, Père. Nous demandons, Père, que tu nous aides à persévérer dans ta parole en tout temps, surtout dans ce monde perdu et perverti, Père, qui nous donne une influence très négative, Père. Et nous avons besoin de toi, Père, en tout temps, pour que tu nous aides à persévérer dans ta parole. Merci, Père, pour tous tes méfaits, pour tout ton amour envers nous. Merci pour ton Fils Jésus-Christ, Père. Te prions, Père, pour tout cela, ce nom de ton Fils Jésus-Christ, tu peux garder un salut pour nous. Amen. Amen. Merci, frère Emmanuel, que le Seigneur fasse luire sur toi et ta famille sa lumière, sa grâce. Et à présent, nous allons céder la place à notre frère Exhumant, c'est lui qui va nous présenter l'étude pour ce soir. Donc, je vous invite à prendre vos Bibles et mettez-vous disponibles pour entendre l'étude de la parole de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse et frère Exhumant, à toi l'antenne. Merci beaucoup, mon frère. Que Dieu, dans son amour, te bénisse, toi ainsi que ta famille. Mes frères et sœurs bien-aimés, paix et grâce de Dieu soit avec chacun de nous tous. Aujourd'hui, c'est un privilège pour nous d'être celui par lequel Dieu va passer pour faire l'étude de sa parole. Nous allons étudier ensemble le 2 Corinthiens 5, verset 17. Alors, le texte principal se trouve en 2 Corinthiens 5, verset 17. Vous pouvez me poser des questions à tout moment parce que c'est encore mieux quand on fait des débats et ça permet non seulement à celui qui présente l'étude de mieux comprendre, mais également à tous ceux et toutes celles qui sont avec nous d'être édifiés. Que Dieu nous accompagne, nous tous. Alors, le 2 Corinthiens 2, verset 5-17, dit, « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. » Nous avons choisi ce thème, ce texte biblique, parce que nous voulons parler sur le sujet « Être né de nouveau ». L'objectif qu'on envisage pour ce texte, c'est que ça nous permet de comprendre qu'être né de nouveau est une renonciation à notre ancienne vie à travers une conversion.
c'est-à-dire avoir un nouveau mode de vie. Et ce mode de vie, il est contrôlé par Jésus-Christ, notre Sauveur et Seigneur. Pour y arriver, nous allons aborder 4 grands points. Nous allons voir dans un premier temps, c'est quoi être né de nouveau. Nous allons voir ensuite c'est quoi la nécessité d'être né de nouveau sur le plan social, sur le plan économique, sur le plan spirituel. Et on va voir quels sont les fruits de la nouvelle naissance. Et finalement, on va voir vivre la nouvelle naissance. C'est quoi? Qu'est-ce que cela implique? Si on regarde le dictionnaire Petit-Larousse, le Robert, Petit Robert, on a vu que le mot nouveau signifie qui apparaît pour la première fois, qui vient d'être, qui vient d'apparaître. Mais on ne peut pas dire une personne vient d'apparaître, à l'exception d'un nouveau-né, d'un vraiment nouveau-né, d'un bébé qui vient de naître. Le sens être nouveau-né est ainsi voir que une sorte de se donner une nouvelle direction. On était dans la direction est-ouest. Eh bien, cette direction n'est pas bonne pour nous, n'est pas appropriée pour nous. Eh bien, on prend par rapport à une situation quelconque, on prend la situation sud-ouest ou bien situation nord-sud. Nord-sud ou est-ouest. Mais on peut voir aussi être né de nouveau, c'est de renoncer à soi-même. Mais pour renoncer à soi-même, il y a toujours quand même une raison. Et cette raison-là s'appelle, dans le langage scientifique, s'appelle facteur de conversion. Un exemple de facteur de conversion, par exemple, nous avons ici au Canada, nous avons des dollars américains, des dollars canadiens. Mais si on veut voyager, si on veut aller aux États-Unis, eh bien, dans ce cas, il nous faut des dollars américains. Eh bien, pour avoir des dollars américains, il faut convertir les dollars canadiens en dollars américains. Le taux utilisé pour la conversion, ça s'appelle facteur de conversion. Il en est de même pour ceux qui travaillent dans la construction, la conversion des systèmes métriques en système impérial, c'est-à-dire on a des mesures en mètres, mais les matériaux qu'on va acheter sont en pieds, en pouces. Donc, on doit convertir ça. Il en a de même, il y a de la chaleur dans la maison, mais on veut quand même transformer cette chaleur-là pour avoir un peu froid, pour être plus à l'aise. Eh bien, on a converti la chaleur qui est en joule en watts pour savoir c'est quoi l'énergie électrique qu'on va utiliser. Donc, ce sont des conversions. Il en a de même. Pour renoncer à soi-même, il y a des causes. Il y a des situations qui nous amènent à prendre une décision. Et cette décision-là, c'est la nouvelle, c'est la conversion, c'est être né de nouveau. Être né de nouveau, c'est en quelque sorte, c'est de changer notre condition de vie. Par exemple, quelqu'un qui vient de se marier, il vient de naître de nouveau parce qu'il a une nouvelle vie. Quelqu'un qui a laissé son pays, comme moi-même, comme Frère Nélan, comme beaucoup d'entre nous qui sont à l'église, pour venir s'installer au Canada, on commence une nouvelle vie. En fait, être né de nouveau, c'est tout changement profond d'une personne. Tout changement profond d'une personne est une nouvelle naissance pour elle. Et cela va se voir aux yeux de tous.
J'aimerais qu'un frère puisse lire pour nous Luc 3, verset 10 à 14. Luc 3, 10, 14. Parce que être né de nouveau, il y a de nouvelles responsabilités. C'est à travers les nouvelles responsabilités que quelqu'un puisse voir, ah, lui, il est nouveau. Alors, Luc 3, verset 10 à 14, qui peut lire pour nous, s'il vous plaît? OK. Je lis pour toi, frère Dumont. La Merci. foule l'interrogeait, disant, que devons-nous donc faire? Il leur répondit que celui qui a 2 tuniques partage avec celui qui n'en a point, et que celui qui a de quoi manger agisse de même. Il vint aussi des publicains pour être baptisés, et ils lui dirent, Maître, que devons-nous faire? Il leur répondit, n'exigez rien au-delà de ce que vous avez été ordonné. Verset 14, des soldats aussi lui demandèrent, et nous, que devons-nous faire? Il leur répondit, ne commettez ni extorsion ni fraude envers personne et contentez-vous de votre solde. Merci beaucoup, mon frère. Donc, être né de nouveau, c'est de renoncer à votre ancienne vie. Il y a des choses que vous avez l'habitude de faire. Vous avez l'habitude de stocker des gens. Ne stockez plus les gens parce que ce n'est pas bon à faire. Donc, c'est pourquoi je prends cette portion de lecture pour vous mettre dans le bain du sujet. Alors, pourquoi est-il donc nécessaire de naître de nouveau, d'avoir une nouvelle licence? Pourquoi est-il nécessaire? Des fois, dans la vie, sur le plan social, si on va voir ça sur le plan social, des fois, on habite dans un quartier, on a grandi dans un quartier que tout est beau, tout est parfait, mais il peut y arriver certaines fois dans notre réseau social, il y a des choses qui nous déplaisent. Il y a des choses que nous n'aimons plus. Eh bien, on a constaté que ça, c'est dans notre réseau social. Eh bien, dans ce cas, qu'est-ce qu'on fait? On abandonne, on laisse les réseaux sociaux. Parce que si on reste, on risque de perdre notre vie. On risque de s'étouffer. D'ailleurs, Dieu l'a même dit, l'apôtre Paul nous a même conseillé de sortir au milieu des malins, de sortir quand on est dans un milieu, dans un espace, par exemple, on est chrétien, et pendant que on est chrétien, on est au milieu de 100 000, 80 000 païens qui ne font que du mal. Mais si toi, tu n'as pas l'audace, la capacité de tant chrétien pour les convaincre de renoncer à leur vie, il vaut mieux pour nous de sortir au milieu des païens là. Si on lit en 2 Corinthiens 6, versets 16 à 18, je vais lire pour vous, on va voir qu'est-ce que l'apôtre Paul a dit. Parce qu'il n'y a pas de rapport entre la lumière et le ténèbre. 2 Corinthiens 6, 16, 18. Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant.
Certaines fois, vous pouvez vous trouver dans une situation où vous travaillez et que vous perdez votre emploi. À chaque fois que vous trouvez un emploi, vous perdez l'emploi. Vous ne savez pas pour quelle raison. Et finalement, vous pouvez décider à créer votre propre entreprise. Le fait d'avoir souci, d'avoir un revenu stable et que vous ne pouvez pas, on ne peut pas avoir ce revenu stable en travaillant avec quelqu'un d'autre. Par exemple, à chaque fois qu'on trouve un emploi, 2 mois, 3 mois, où on te révoque, soit on te dit que bon, on va faire une restructuration financière, une réorganisation financière. Et puis, la réorganisation financière ne vise qu'une seule personne ou bien vise plusieurs personnes, mais parmi les personnes, toi, tu es ciblé. Puisque en permanence, tu as perdu des emplois et tu dois avoir un revenu stable parce que tu dois prendre soin de toi ainsi que de ta famille. Eh bien, si tu veux maintenir un nouveau niveau de revenu stable, eh bien, ça va te pousser à avoir ta propre entreprise. Le fait de penser de créer une nouvelle entreprise, tu viens d'être né sur le plan économique. Tu as de nouvelles responsabilités. Donc, maintenant, tu vas créer des emplois ou un emploi pour toi-même, dépendamment de l'objectif que tu as fixé. Donc, le fait de penser à créer des entreprises ou d'être un travail autonome, c'est une nouvelle naissance sur le plan économique pour nous. Sur le plan spirituel, pourquoi on veut être né? Eh bien, c'est parce que, conformément à Éphésiens 2, versets 1 à 5, parce que nous étions morts dans le péché. Puisqu'on est mort dans le péché, pour être né de nouveau, la nouvelle naissance nous permet d'avoir la vie. La nouvelle naissance est nécessaire parce que ça nous permet d'entrer dans le royaume de Dieu et être capable de comprendre les Écritures. En effet, si on lit dans Jean 3, versets 3 à 7, lisez avec moi Jean 3, 3, 7. Jean 3, 3, 7. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis. Si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit, en vérité, je te le dis. Si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair. Ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Donc, si on n'est pas né de nouveau, on ne peut pas hériter le royaume des cieux. Nous voulons être héritiers de Dieu et co-héritiers du Christ en recevant le Saint-Esprit. C'est pourquoi il est nécessaire d'avoir une nouvelle naissance. Il est nécessaire d'être né de nouveau, conformément selon Romains 8, versets 15 à 17. Il y a beaucoup plus de raisons, mais j'en ai choisi ces 3 principales raisons. La première raison, c'est que nous sommes morts, nous sommes morts dans le péché, donc nous devons être nés de nouveau. Éphésiens 2, 1 à 5. Deuxième raison, c'est que nous voulons entrer dans le royaume de Dieu. Eh bien, Jean 3, verset 3 à 7. Et troisième raison, parce que nous voulons être héritiers de Dieu et co-héritiers du Christ, selon Romains 8, verset 15 à 17.
Quels sont les fruits de la nouvelle naissance? Si on est né de nouveau, c'est que on va hériter le royaume des cieux. C'est que Dieu est notre salut. C'est que nous avons évité la mort éternelle. Donc, le premier fruit, c'est que c'est notre salut. Selon titre 3, 5. La deuxième raison que je vois, c'est en rapport directement avec notre texte principal, 2 Corinthiens 5, verset 17, on est une nouvelle créature. Parce que les choses anciennes sont des choses passées. Nous sommes un homme nouveau. Nous devenons un homme nouveau, une femme, une nouvelle femme. Éphésiens 4, verset 24. Ce sont les fruits de la nouvelle naissance. Une fois qu'on est né de nouveau, on est né dans le Christ. Je parle sur le plan spirituel. On avait vu sur le plan social, sur le plan économique, sur le plan spirituel. J'ai fait des approches sur le plan économique, sur le plan social. C'est juste pour être dans le contexte. Mais la finalité, c'est sur le plan spirituel qu'on est en train de traiter, parce qu'il s'agit de l'étude biblique. Les fruits, c'est qu'on est libre du péché. Romains 6, versets 4 à 7. Est-ce que quelqu'un peut lire pour nous Romains 6, versets 4 à 7, s'il vous plaît? Romains 6, 4, 7. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi nous marchons en nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché, car celui qui est mort est libre du péché. Merci infiniment, frère Enrico. Que Dieu te bénisse ainsi que ta famille. Donc, l'un des fruits, c'est qu'on est libre du péché. On n'est plus esclave du péché. L'autre fruit, c'est qu'on a la capacité de faire ce qui est droit, selon 1 Jean 2, verset 29. Donc, on sait ce qui est droit. On sait c'est quoi la justice. Donc, quand on est de nouveau, on a la capacité de faire ce qui est droit. Pourquoi on a la capacité de faire ce qui est droit? Eh bien, c'est tout normalement, c'est parce que on reçoit le Saint-Esprit de Dieu et notre conscience est éduquée sur le plan spirituel. Notre conscience est éduquée sur le plan biblique. Oui, le monde a une conscience, mais est-ce que la conscience de ce monde est éduquée spirituellement? En fait, nous vivons dans ce monde et nous voyons qu'est-ce que le monde fonctionne, comment le monde fonctionne, qu'est-ce que le monde fait. Donc, c'est vrai, des gens disent ils ont la conscience, mais est-ce que cette conscience-là est éduquée spirituellement? Quand on est né de nouveau, notre conscience est éduquée spirituellement, ce qui nous permet d'avoir la capacité de faire ce qui est droit et juste. Quand on est né de nouveau, on a une peau pure.
on a un cœur nouveau, selon Ézéchiel 36, verset 26-27. Né de nouveau nous donne une peau pure parce que Dieu renouvelle notre corps. Dieu nous donne un nouveau corps, un nouvel cœur pour que nous puissions faire, pour que nous puissions marcher conformément à sa volonté. L'autre fruit, c'est que on est sauvé du mal, conformément à 1 Jean 5, verset 18. Le diable, l'ennemi, n'a pas de pouvoir sur nous, n'a plus de pouvoir sur nous. Quand on est né de nouveau. Et la chose la plus intéressante encore, quand on est né de nouveau, on a la capacité de comprendre les Écritures. C'est pourquoi Jésus-Christ a dit à Nicodème, il faut que vous naissiez de nouveau pour comprendre les choses de l'esprit. Si on donne à quelqu'un du monde lire des passages bibliques et donner des chrétiens lire le même passage biblique, c'est automatiquement le chrétien sera capable de comprendre qu'est-ce qui est dit dans ce passage-là. Et celui qui est dans le monde, qui ne connaît pas les Écritures, les Saintes Écritures, ne comprendrait rien. Donc, c'est grâce à la nouvelle naissance qui nous permet de comprendre les Écritures. Alors, on est né de nouveau, on a une nouvelle naissance, il faut savoir vivre avec. Ce n'est pas seulement être né de nouveau et puis ça s'arrête là. Non, ce n'est pas comme ça. Il faut vivre avec. C'est le plus important. La première chose que vous devez faire, c'est comme un enfant qui vient de naître. Il apprend à marcher. D'abord, en sortant même du sein maternel, il s'écrit. Parce que il fait connaissance à un nouvel environnement. Donc, l'enfant s'adapte au fur et à mesure. Parce que quand il était dans le ventre de sa mère, ce n'était pas à lui de manger dans sa bouche. Directement, il mange. Il dort tout le temps. Moi, je suppose qu'il dormait tout le temps. Mais en sortant, tantôt il dort, tantôt il mange, parce qu'il ne peut pas rester, parce que le corps doit manger. Il en a de même. Quand tu es né de nouveau, tu dois t'adapter. La première difficulté qu'on pourra rencontrer, c'est que les vieilles habitudes que nous avions dans le temps avant d'être de nouveau, ce sont ces vieilles habitudes-là qui vont nous servir de persécution. Eh bien, il faut rester dans la prière. Par exemple, je prends deux exemples banals. Je vais prendre deux exemples comme ça. Si j'étais quelqu'un qui était un coureur de jupe avant de naître de nouveau, eh bien, mes premières persécutions, ce sera à chaque fois que je vais voir de nouvelles femmes, je serai tenté. C'est une lutte perpétuelle jusqu'à ce que mon corps s'adapte et que le Saint-Esprit m'occupe entièrement et que ça devient les choses passées. Les choses anciennes sont passées. C'est alors que ces choses-là deviennent des choses anciennes. C'est pourquoi Jacques a dit que Dieu ne tente personne. Mais pour y faire face, il faut rester dans l'enseignement pour connaître les lignes à suivre. Il faut lire la Bible, il faut prier. Il faut prier constamment. Des fois, on doit faire des appels, on peut faire des appels à des frères que
on voit qu'il y a un bon témoignage, des fois à qui on peut faire confiance, parce qu'il peut y avoir des gens à l'église qui sont des frères, mais pour une raison quelconque, on peut ne pas faire confiance. On est humain, c'est à nous. Mais ce qui est important, c'est que le plus important, c'est de rester soudé à l'étude de la parole, de chercher constamment à faire la volonté de Dieu. C'est ça, vivre la nouvelle naissance. D'ailleurs, en 1 Corinthiens 7, verset 22 à 23, nous ne soyons pas esclaves de rien et de personne, mais nous devons être esclaves du Christ. Alors, nous allons faire une dernière lecture en 1 Corinthiens 7, verset 22 à 23. 1 Corinthiens 7, verset 22 à 23. Car l'esclave qui a été appelé dans le Seigneur est un affranchi du Seigneur. De même, l'homme libre qui a été appelé est un esclave de Christ. Vous avez été rachetés à un grand prix. Ne devenez pas esclaves des hommes. Des fois, pour un emploi, pour garder un emploi, on est obligé de dire, pour garder un emploi, on va auprès du boss dire des choses que ton collègue ne fait pas. Créer, inventer des histoires qui n'existaient pas pour plaire à ton boss pour garder un emploi. Quand on est né de nouveau, notre guide se trouve dans la Bible. Il faut savoir lire, prier chaque jour, comprendre la Bible. Et n'oublie surtout pas qu'il y a aussi des frères et des sœurs qui sont disponibles dans l'Église pour t'aider. Parce que c'est leur job. Ce n'est pas une faveur qu'un frère va te faire ou une sœur va te faire en t'expliquant la Bible. C'est sa mission, c'est son job, c'est son devoir. Au contraire, tu lui donnes un privilège de lui demander de t'aider. Moi, c'est un privilège que j'ai pour faire l'étude de la parole de Dieu. Ce n'est pas un droit que j'ai. C'est un privilège que Dieu me donne. Chaque frère, peu importe, chaque sœur qui a une responsabilité dans l'Église, c'est un privilège et non pas un droit et non pas un devoir, c'est un privilège. Il faut bien gérer ce privilège. Notre mission sur terre est de permettre le maximum de gens possible viennent à la repentance. Le maximum de gens possible arrivent à avoir la nouvelle naissance que nous sommes en train de parler. Donc, on a vu qu'il y a toujours un facteur de conversion pour une conversion. Donc, c'est toujours possible de faire des conversions. Mais il y a aussi la possibilité de reconvertir. Si on a acheté des dollars américains, mais si on fait un changement de conversion, on dit, bon, on a fini d'acheter le dollar américain, mais maintenant on va acheter le dollar canadien. On va faire une perte. Donc, ce que je suis en train de te suggérer maintenant, c'est que quand tu fais la nouvelle naissance, ne t'avise pas à regarder en arrière, ne t'avise pas à reconvertir, c'est-à-dire ne t'avise pas à abandonner, car tu vas perdre. De la même façon que tu perds des sous en faisant la reconversion du dollar américain en dollar canadien, de la même façon, tu risquerais de perdre ta vie et tu perdrais ta vie éternellement et c'est pas bon. Donc, mes frères et sœurs bien-aimés, je vous remercie de m'avoir écouté. Il vous reste beaucoup de temps. Si vous voulez, vous pouvez poser des questions. Merci infiniment et gloire soit rendue à Dieu. Prenez-la à vous.
Merci, frère Dumont. Et je passe la parole aux membres de l'Assemblée. Si quelqu'un a une question ou euh, quelque chose à dire de l'étude, quelque chose que vous ne comprenez pas. Donc, maintenant, c'est à vous de prendre la parole. Donc, je vous rappelle que notre frère Dumont vient de nous présenter l'étude de la parole de Dieu qui est basée sur la nouvelle naissance. Donc, si vous avez une question quelconque, une vieille question que vous n'avez pas compris, ça fait longtemps, bien, c'est maintenant le temps de poser la question. Il me semble que tout a été clair. C'est ou bien qu'on n'a pas compris, c'est ou bien qu'on a trop bien compris. Donc, il n'y a pas vraiment de questions. Donc, on va chanter un cantique et après, je vais passer la parole à frère Frédéric. S'il y a des annonces pour l'Église, ce sera après le cantique et après les annonces, je vais demander à notre frère César de prier pour nous juste après l'intervention de frère Frédéric. Le numéro 43. Chant de victoire. Jésus-Christ, c'est ma sagesse, il éclaire mon chemin et je marche en ma faiblesse, conduit par sa sûre main. Il éclaire mon chemin, il éclaire mon chemin. Et je marche en ma faiblesse, conduit par sa sûre main. Jésus-Christ est ma justice, son sang a coulé pour moi. Je trouve en son sacrifice paix et pardon par la foi. Son sang a coulé pour moi. Son sang a coulé pour moi. Je trouve en son sacrifice paix et pardon par la foi. Jésus-Christ me sanctifie, au divin c'est attaché. Je reçois de lui la vie qui m'affranchit du péché. À toi, Jésus, attaché. À toi, Jésus, attaché. Je reçois de toi la vie qui m'affranchit du péché. Jésus, en payant ma dette, à grand prix m'a racheté. Et déjà ma place est prête vers lui pour l'éternité.
Jésus, tu m'as racheté. Jésus, tu m'as racheté. Et déjà ma place est prête au ciel pour l'éternité. Amen. Frère Frédéric. Nous rappelons simplement que vendredi, nous serons en ligne pour la prière, les chants et aussi la méditation. Donc, soyons tous là et aussi, nous voulons remercier Dieu pour cette soirée, tous les frères qui nous ont conduits justement et aussi pour Eximon qui nous a présenté cette étude. Alors, nous voulons aussi rappeler les prières les uns les autres. Gardons-nous dans les prières et en particulier, soyons toujours en prière pour notre frère Mario Pérez et aussi Joseph Anou et notre sœur Kathleen et bien d'autres qui ont besoin de nos prières. Alors que Dieu bénisse sa parole et donc à vendredi. Amen. Merci beaucoup, frère Frédéric. Et, chers amis, que le Seigneur vous